Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel sur le choix porté sur Dakar pour abriter la conférence régionale de haut niveau sur l'économie circulaire et l'industrie verte, dont j'ai le plaisir de présider la cérémonie d'ouverture au nom de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Il m'est ainsi particulièrement agréable, en son nom propre et en celui du gouvernement du Sénégal, de souhaiter l'heureuse bienvenue en terre sénégalaise à tous les participants qui nous ont fait l'honneur de prendre part à cette importante rencontre dont l'objectif est de partager nos connaissances, approches et expériences sur l'économie circulaire et l'industrie verte, d'en identifier les opportunités, mais surtout d'envisager des solutions innovantes et intégrées en matière de politique publique et d'investissement privé. À l'évidence, le thème de notre conférence est d'une importance majeure, car il préfigure une nouvelle économie qui permettrait plus de durabilité dans la croissance économique, dans l'industrialisation et l'innovation, dans la production et la consommation des ressources, dans la gestion de nos villes et communautés, ainsi que dans notre action sur le climat. Mesdames, Messieurs, l'adoption en 2015 par les Nations Unies de l'agenda 2030 pour le développement durable est consécutive à la prise de conscience que nos modes de production et de consommation actuels sont générateurs d'externalités négatives qui menacent même la survie de l'humanité. Ils sont producteurs d'une pollution croissante de l'air, de l'eau, des sols et de beaucoup de déchets. Ils sont aussi responsables du réchauffement climatique, de gaspillage de ressources et du déclin progressif de la biodiversité. Ce sont là autant de problématiques que nous ne pouvons plus ignorer et auxquelles il va falloir faire face en trouvant des réponses adaptées. L'économie circulaire apparaît dès lors comme un nouveau cadre de politique économique et sociale pour construire des systèmes de production et de consommation alternatifs, plus vertueux, plus sobres en ressources, mais permettant plus de création de richesses, de prospérité et d'emploi. Mesdames, Messieurs, l'économie circulaire propose un nouveau modèle de production, de distribution et de consommation de matières à favoriser la réutilisation des matières tout au long du cycle de vie des produits. Au schéma traditionnel de production linéaire qui va directement de l'utilisation des ressources à la génération des déchets, il substitue une logique de boucle obéissant aux propos du père de la chimie moderne, Antoine Lavoisier, qui disait, je le cite, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Fin de citation. Cette boucle rapportée à l'économie devrait permettre au niveau de la production et de l'offre des biens et services d'arriver à des modèles dits de fonctionnalité, à une éco-conception de biens et de services écologiques, industriels et territoriaux. Dans les domaines de la consommation, de la demande et du comportement, la circularité devient responsabilité parce qu'étant un recours au réemploi et à la réparation des produits. En fin de cycle, la gestion des déchets doit favoriser leur recyclage et, si besoin, leur valorisation énergétique. Mesdames, Messieurs, en perspective de cette nouvelle économie, l'Afrique présenterait plus d'opportunités de création de richesses et d'emplois et d'amélioration de la productivité des ressources. C'est pourquoi, en août 2016, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 70-293 proclamant la 3e décennie pour le développement industriel en Afrique 2016-2025. Le sommet de l'Union africaine-Union européenne de novembre 2017 à Abidjan s'inscrit dans la même résolution visant à promouvoir une transformation des structures économiques nationales dans les pays africains et à mobiliser les investissements nécessaires. C'est l'occasion pour moi de saluer et de me féliciter des initiatives en cours en Afrique de l'Ouest qui font suite à cet engagement, parmi lesquels on peut citer le partenariat pour l'action pour l'économie verte, le réseau mondial pour la production propre et la gestion efficiente des ressources, Switch Africa Green, et le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne. Ces initiatives auxquelles il faudra adjoindre les interventions et expériences des communautés, de la société civile et des autres acteurs ont permis à un certain nombre de pays de la sous-région de s'inscrire dans des programmes et projets économie circulaire et industrie verte pour soutenir la transition. Elles devraient faciliter l'élaboration sous l'égide de la CEDEAO
d'un cadre de politique régionale de développement de l'économie circulaire et de l'industrie verte. Ce cadre de politique permettrait de développer à l'échelle régionale la coopération sur les défis et opportunités ainsi que sur les mécanismes de financement innovants pour la gestion de la transition. À ce sujet, le Sénégal dispose déjà d'une feuille de route nationale pour l'économie circulaire et la croissance verte et a ratifié de nombreux accords et conventions internationaux mis en œuvre à travers le Code de l'environnement et d'autres codes sectoriels. Mesdames, Messieurs, notre transition vers l'industrialisation verte vise à produire mieux et autrement en privilégiant les procédés industriels moins consommateurs de matières premières non renouvelables et qui protègent l'environnement en rejetant le moins possible de déchets, de fumée, de poussière et d'effluents. Ainsi, dans le cadre du plan Sénégal émergent et du programme de partenariat pays, le Sénégal, appuyé par l'ONUDI, met en œuvre un certain nombre d'actions visant l'intégration des technologies et des services d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique à travers notamment les plateformes et les parcs industriels, les agropoles en cours de création, la mise à niveau environnemental des PME, le greening des chaînes de valeur dans l'agrobusiness et l'établissement des parcs éco-industriels. Mesdames et Messieurs, des initiatives pareilles et des feuilles de route existent dans de nombreux pays de la sous-région. Et ici, comme ailleurs, elles ne sont pas à des échelles qui permettent de véritables ruptures pour une réelle transition vers l'économie circulaire et l'industrie verte. Puisse donc cette conférence servir de jalon pour une démarche vers la conception de politiques et de stratégies régionales sur cette importante question et permettre des solutions innovantes en matière d'investissement public et privé pour la transformation structurelle de nos économies. Dans cette perspective, le Sénégal, en abritant cette conférence, soutient pleinement l'idée d'une feuille de route régionale sur l'économie circulaire et l'industrie verte et attend avec impatience les conclusions pertinentes qui en seront issues. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, la conférence régionale de haut niveau sur l'économie circulaire et l'industrie verte. Je vous remercie de votre aimable attention.